Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines, santé, sécurité, formation pour gestionnaires et superviseurs, coaching et développement organisationnel. Pour plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Certainement, adresse à retenir, Caroline Ouellette de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Je vais très bien, comme d'habitude. Oui, et tu n'es pas seule ce matin. Non, j'ai décidé de vous gâter. Ben oui. Qui t'accompagne? C'est Valérie Rochelot, je te laisse te présenter. Bon matin, Sylvain. Salut. Donc, je travaille avec Caroline, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble. Puis, c'est ça, ce matin, je l'accompagne là, pour un sujet bien particulier puis qui nous passionne les deux. Tu es coach, toi aussi? Oui, exactement. Oui, Parfait. depuis 1 an officiellement. Ouais. Oui. Quel type de coaching vous offrez? On offre des coachings pour aider les gens à régler une problématique, à s'entendre mieux avec un collègue ou un patron, à gérer un projet qui s'en vient bientôt, à se remettre sur le piton si on manque de motivation ou de mobilisation dans l'entreprise ou dans notre vie en général. On les aide aussi beaucoup pour des situations où ils aimeraient continuer à se développer dans des aspects au travail. Bref, on peut vraiment toucher là, plein d'éléments, mais les entreprises ne sont pas portées à savoir qu'ils pourraient mettre en place dans leur organisation, un peu comme les programmes d'aide aux employés, un programme de coaching. OK. Que ce soit interne ou externe, parce que s'ils ont la chance d'avoir des coachs à l'interne au niveau des ressources humaines ou autres, bien, ils pourraient avoir un coach à l'interne. Mais sinon, à l'externe, ils pourraient avoir accès à des gens comme nous ou comme d'autres types d'entreprises qui offrent du coaching pour, à n'importe quel moment, pour une 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, demander de l'aide. N'importe qui, que ce soit un employé, un gestionnaire, le propriétaire. Et à ce moment-là, plutôt qu'il arrive plein de situations négatives, la personne rapidement demande de l'aide et peut se faire réorienter, se faire challenger dans ses défis et trouve des solutions pour elle. Parce que les sessions de coaching, évidemment, on en parle régulièrement pour les patrons, les gestionnaires, pour apprendre à gérer toute l'équipe, tout ça. Oui. Mais ça, c'est une banque. Donc, tu disais, exemple, ici, le Haut-103.5, on achète une banque de coaching. Oui. Et puis là, moi, un beau jour, je peux m'en servir. Je suis un des employés, j'appelle, je dis, ben là, ça va pas avec tel collègue ou encore j'ai de la difficulté, la charge de travail. N'importe quoi, ça peut être la charge de travail, une situation qui a été vraiment difficile et on veut avoir une nouvelle perception de la situation parce qu'on veut être bien au travail, puis là, on ne l'est plus. Okay. Il y a plein d'éléments et on est vraiment dans une période plus grise présentement. Hein, le mois de novembre, décembre, des fois, c'est plus difficile. Donc, on voit un regain au niveau des demandes de coaching présentement, mais c'est vraiment positif d'avoir en place ce genre de programme-là. Je ne sais pas, Valérie, si tu veux partager les avantages que ça donne. Effectivement, il y a plusieurs avantages là, qu'on peut bénéficier en ayant un coach, une banque accessible. de coaching ou un coach accessible, même à l'interne, parce que certaines entreprises, dans le fond, ont des coachs à l'interne. Il y a toute la notion d'avoir une approche préventive par rapport à la santé psychologique de nos employés, peu importe le niveau hiérarchique qu'ils ont, d'éviter des arrêts de maladie, d'éviter du présentéisme aussi. Le présentéisme, c'est toute la notion de se présenter au travail puis d'être plus à risque parce qu'on a une santé psychologique plus affaiblie. Toute la notion, dans le fond, de régler des problèmes aussi à la source, OK? Qu'on est capable d'avoir accès à quelqu'un puis d'avoir tout de suite parler, dans le fond, là, de ce qui se passe. Il y a toute la notion aussi de faire cheminer les employés pour trouver leur solution. Parce que qu'est-ce qu'il faut regarder aussi au niveau du coach? C'est quelqu'un qui va faire évoluer l'employé puis qui va l'amener, dans le fond, à regarder au fond des choses puis voir c'est quoi le coffre à outils qu'il possède puis quelle solution il peut aller piger. Il y a toute la notion aussi de s'assurer du développement continu des employés, que la personne est capable d'avoir accès à un coach, puis est capable d'avoir tranquillement, pas vite, des solutions au fur et à mesure qu'un nouveau projet arrive, qu'un nouveau mandat arrive, ou même on peut les accompagner aussi dans le développement de leur poste. Aussi. Quand on a une nouvelle nomination, des fois, on ne sait pas où s'enligner. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Les objectifs que nous ont ciblés, comment les atteindre? Donc, c'est tous des avantages là, à avoir au sein de l'entreprise, un coach ou une banque de coaching disponible. Souvent, pour l'employé, j'imagine, c'est plus facile d'aller se confier comme ça au coach que d'aller voir le patron. C'est externe, complètement confidentiel. Même si c'est interne, c'est complètement confidentiel. C'est le coach, c'est pas le patron. Exactement. Il faut faire la distinction. Par contre, ça ne remplace pas des services
service de psychologie. Ouais. Donc, c'est sûr que nous, on a des critères à surveiller. Et si la personne a ces symptômes-là, on va peut-être pas aller en intervention de coaching, on va peut-être référer à un psychologue. Mais les deux approches sont très complémentaires parce que dès qu'on a peut-être fait des prises de conscience avec un psychologue ou si on n'a pas eu besoin du service de psychologie, bien, à ce moment-là, le coach amène l'employé vers l'avenir. Des fois, en psychologie, on va travailler vers le passé, on va faire nos prises de conscience sur qu'est-ce qu'on a travaillé, mais le coach, lui, va vraiment travailler vers l'avenir. Comment je me remets en action pour que je puisse régler ma situation X, Y, Z. Ça va se faire en ligne, en présentiel? Ça peut se faire dans les deux formats, oui. Les deux, effectivement, parfait. les deux formats vont bien aussi. On y va avec le niveau d'aisance de la personne. Puis pour continuer sur le fil que Caroline c'est toute la notion aussi d'augmenter un sentiment d'appartenance au sein de l'entreprise, que les gens se sentent qu'on prenne soin d'eux. Dans un climat de confiance, qu'on prenne soin d'eux, que tout peut se dire, puis il n'y a pas de jugement. OK? Souvent, dans le fond, c'est la règle numéro 1, en fait, pour avoir des équipes performantes. Tout l'aspect, dans notre jargon, on appelle ça la sécurité psychologique. Donc il y a plein d'avantages. Là, on vous en nomme juste quelques-uns. Bien, ça fait grandir l'entreprise, j'imagine, parce qu'on disait, oui, on fait faire grandir l'employé, mais pour un entrepreneur, de savoir que tout son personnel peut à tout moment, comme ça, appeler et se confier à un coach. Et puis lui, on sait qu'on prend soin d'eux. Bien, c'est ça. Puis il ne voit même pas ça passer. Non. Et puis son personnel est plus... Exactement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, que ce soit nous ou d'autres, de nous contacter au www.pratique.ca. Et que c'est pratique de vous avoir. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end. Bye, merci. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme de services conseils en gestion de ressources humaines et santé et sécurité au travail. Plus d'informations, pratique.ca, PRA, TIQ.ca.